2 instructions du Père Molinier. Péril et splendeur de la charité. Première instruction, les difficultés de la charité fraternelle. Alors, je voulais vous parler de la charité fraternelle et je vais vous offrir le fruit de la pauvre expérience que j'ai dans ce domaine et d'expérience prise humainement depuis surtout que je suis prêtre, c'est-à-dire je ne parle pas de l'expérience vécue aux études, mais depuis que je suis prêtre et depuis que je suis à Nancy depuis 1953, ça commence à faire bientôt 20 ans. Que ce soit avec mes frères, que ce soit entre les laïcs que je connais. Et là, c'est particulièrement sensible, parce qu'avec mes frères, je peux toujours dire, bon, on n'a pas toujours les mêmes idées, et ça, il n'y a rien à faire, ça, le fait de ne pas avoir les mêmes idées, ça sépare un peu, quoi, en fait. Bien. Les gens que je connais, en principe, me font confiance. Me faisant confiance, ils, en principe aussi, ils ont les mêmes idées, tout au moins pour l'essentiel. Par conséquent, le bilan de l'expérience que j'ai pu faire depuis 20 ans dans ce domaine, si je me place à un plan humain, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, il est profondément désespérant. Voilà, il faut regarder les choses en face. Et en conséquence de quoi je suis convaincu de plus en plus que le problème de la charité fraternelle est avant tout un pont aux ânes, mais quel pont aux ânes, pour l'espérance. Ça, alors là, maintenant, je vois. Que ce soit dans toutes les communautés que j'ai connues, que ce soit la mienne, et puis que ce soit cette petite communauté informelle des laïcs qui me font confiance, et profondément confiance dans une bonne mesure, avec des degrés, des nuances, d'accord. C'est tellement décourageant au point de vue humain que je pense que là, Dieu nous attend au tournant comme une épreuve d'espérance. Et voilà pourquoi, déjà, ça peut nous donner à soupçonner la profondeur de la parole de Jean si on comprend bien. Aimez-vous les uns les autres, ça suffit, parce que ça implique une folie dans l'espérance qui n'est pas moins grande que pour espérer notre propre salut et, voyez, et notre propre sainteté. Comment tout ça se noue très fort. Car finalement, la grande difficulté pour notre sanctification, c'est d'aller jusqu'au bout de la confiance. Folle. Hein? Quand on découvre ce qu'on est, c'est profondément désespérant. Quand on découvre ce que sont les autres, eh ben c'est profondément désespérant aussi. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout de la confiance la plus folle dans le sang du Christ? C'est ça le problème. Et il se complique, j'avoue, dans le cas de la charité fraternelle, parce que on est tenté de dire, bah oui, mais je ne peux pas faire ça tout seul. Alors que, précisément, si on n'est pas prêt à le faire tout seul, eh bien, on ne le fera pas ensemble. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Hein? Alors, bien, c'est donc d'abord un problème d'espérance et la même difficulté d'avoir confiance dans un certain nombre de choses que je vais vous dire, dans le cœur des autres, comme d'avoir confiance dans le nôtre, c'est-à-dire dans la possibilité pour les autres d'être sauvés et sanctifiés, complètement possédés et brûlés par l'amour du Christ, tout autant que la possibilité pour nous de l'être. Et dans les deux cas, si on voyait les choses telles qu'elles sont, si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur. Eh bien, si tu voyais la misère des autres, car tu ne la vois pas même quand tu t'en plains, et ça nous allons y revenir, tu perdrais cœur aussi. Là, il n'y a qu'un acte de folie absolue dans la confiance qui peut nous en sortir individuellement et aussi par rapport à la charité fraternelle. C'est la même difficulté. En fin de compte. Bien. Deuxième chose qui nous manque pour pratiquer la charité fraternelle, la profondeur et le réalisme. Ces deux choses-là vont ensemble. Nous ne comprenons pas que la transparence et la communication trinitaire que Dieu veut établir entre nous se situe dans les abysses, ce qu'on appelle les abysses. Il y a les fonds sous-marins. Bon, enfin,
c'est pas visible. Ce n'est normalement pas visible. C'est anormalement, accidentellement, parfois visible. C'est ce que j'ai appelé la Pentecôte. Ben, ça vient quand ça vient. Mais la plupart du temps, c'est un objet de foi. Alors, cet objet de foi est égal 0 si on ne vit pas dans les profondeurs. Si on vit dans les profondeurs, d'où l'oraison, tout de même, hein, bien, cet objet de foi devient vivant en nous. Et par conséquent, devient vivante en nous notre union avec nos frères. Bon, le réalisme. Alors, le réalisme concerne, là on va entrer dans le détail, concerne enfin une petite connaissance de la situation. Que des laïcs viennent me dire, ce que j'ai entendu en partant, mais enfin, il n'y a pas de charité chrétienne, on ne s'aime pas, c'est tout de même impensable, j'aurais jamais cru ça, enfin, on n'est pas accueillis, etc. Je comprends parce que je comprends qu'ils ne comprennent rien, c'est normal. Je leur permets de ne rien comprendre. Mais vous, je ne peux pas vous le permettre vraiment, c'est-à-dire, à savoir que c'est la guerre. Il ne faudrait tout de même pas complètement oublier que c'est la guerre. Et que les communications en temps de guerre, c'est pas la même chose que les communications en temps de paix. Et en particulier, c'est pas seulement qu'elles sont plus difficiles, plus rares et plus obscures, c'est qu'elles sont... il faut faire attention. On ne peut pas se payer le luxe du même genre de spontanéité en temps de guerre qu'en temps de paix. Taisez-vous, comme ce qu'on disait en 14, n'est-ce pas? Méfiez-vous, l'ennemi est partout. Ben, je suis obligé de vous le dire un peu tout de même. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez vers le frère ou la sœur, ah, on va s'expliquer dans votre manif fraternelle, paf, vous tombez sur l'ennemi. Et vous vous étonnez, mais enfin, c'est la guerre. Une guerre subversive, à l'égard de laquelle soyez simples comme des colombes. Oh, bien sûr, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Et s'il y a un domaine dans lequel, justement, si vous voulez essayer d'aboutir à quelque chose de pas trop loin du désir de Jésus qu'il soit un comme nous sommes un, ou de pas trop loin de l'étonnement des païens en face des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment, je vous assure qu'il est aussi important d'être prudent comme des serpents que simple comme des colombes. Et c'est une manière d'être charitable d'être prudent comme le serpent. C'est une manière d'être charitable parce que je vais inventer des comparaisons. Et alors là, méfiez-vous, parce que si mon imagination se donne libre cours, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je n'ai pas encore cherché. C'est tout à fait nouveau ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais réalisé comme je commence à le réaliser, mais c'est à coup de coups de latte, enfin, de désillusions et de coups durs que j'ai subis pendant. Alors, il y a quelque chose en moi qui est tout le temps en train de se dire, enfin, je voudrais quand même comprendre, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Alors, une comparaison. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir? Ben, si, tenez, voilà, vous êtes devant un précipice. Il y a un pont. Un tout petit pont comme ça, très étroit. Bon. Vous êtes là, chacun d'un côté d'un autre, le frère est là, vous êtes là. Bon. Simplicité de la colombe, on va se tenir l'un de l'autre. Bon, on s'avance, on ne fait pas attention, patatras. Donc simple comme des colombes, mais prudent comme des serpents quand même. C'est-à-dire que vous risquez quand même à chaque fois, si vous ne faites pas très attention, que l'exemple est très mal choisi à certains égards. Il faudrait prendre plutôt un autre exemple où il y a une espèce de jeu de foire qui est complètement bête mais qui est très amusant. C'est celui des glaces. Ce sont des glaces, quoi. Alors on ne sait pas, on ne sait vraiment pas s'il y a un passage ou s'il y a un mur de verre, parce que le mur de verre est aussi invisible que le vide. Voyez. Alors c'est un labyrinthe entre des glaces. Il faut trouver le moyen de. Bon,
Eh bien, c'est ça la vie, la charité fraternelle. Ça, je crois que c'est une meilleure comparaison. On voit le frère qui est là, on se met ses doigts, pan. Hein, on fait un coup. Et alors on dit, mais enfin, quoi, qu'est-ce que c'est que ces chrétiens? C'est pas la charité fraternelle, on devrait pouvoir s'entendre. Ben oui, mais attention, il y a des choses trappes, il y a des faux chemins, il y a des chemins qui vont vous mener apparemment à l'union fraternelle et puis qui vous font défier en réalité. Alors, sachez que vous êtes doubles, toutes, et que toutes vos sœurs sont doubles, toutes. Non pas double au sens d'une duplicité, mais au sens d'une structure ontologique décrite par saint Paul, je sens deux hommes en moi. Enfin, faudrait tout de même pas oublier ça. Et que quand on dit au fond, la sœur un tel ou frère un tel, c'est ceci ou c'est cela, c'est forcément vrai et faux. Parce que vous ne décrivez en mettant les choses au mieux, et à supposer que ce soit exact, que la moitié. La bonne ou la mauvaise, je ne sais pas laquelle. Hein. Et à supposer que vous disiez les choses très exactes, vous ne décrivez que la bonne ou la mauvaise moitié, la bonne si vous êtes pour et la mauvaise si vous êtes contre. Voilà. Mais ça n'est que la moitié. Je sens deux hommes en moi. Le bien que j'aime, je ne le fais pas. Le mal que je déteste, je le fais. Bon. Donc je suis divisé, il y a quelque chose en moi qui se complaît dans le bien, mais qui n'aboutit pas, et il y a quelque chose en moi qui se livre au mal malgré moi. Donc nous sommes divisés en deux. Par conséquent, si vous voulez aimer vos frères ou vos sœurs avec réalisme, vous n'avez pas le droit de les traiter comme s'ils n'étaient pas malades. Et de vous imaginer que ça va aller tout seul et qu'ils n'ont qu'à. Et puis que vous n'avez qu'à. Eh bien non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors, reprenons un peu cette structure. Il y a trois étages. Il y a les épines, ça c'est visible. Bon. Il y a le poison qui est contenu dans les épines. Bon, eh bien ça c'est invisible, mais c'est permanent. C'est l'impureté invraisemblable. Si vous voulez avoir un tableau de vos frères et de vos sœurs, une fois pour toutes, lisez Saint Jean de la Croix au portrait des progressants, qui est exactement le même, en pire peut-être, que celui des débutants. C'est pas compliqué, c'est abominable. Enfin, écoutez, c'est en toutes lettres, j'ai pas rêvé, je l'ai bien lu, le traité de comment la manière dont il décrit les débutants et dont il décrit les progressants. C'est abominable. Là, c'est le poison. Bien. Alors, ce poison est en permanence dans leur cœur et dans le vôtre. Si par hasard il y en a qui n'ont plus de poison parmi vous, ou par hasard, ou pas par hasard, j'espère, bon, ben, c'est pas elles qui tireront contre, parce qu'elles sauront ce que ça coûte pour plus en avoir. Elles le savent. Bien. Donc, normalement, il y a du poison qui circule dans notre être et dans les profondeurs derrière nos épines. Et puis, il y a le cœur du Christ. Les deux sont vrais. Et ceci est permanent. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat si vous mettez des épines de ce genre en présence d'épines de ce genre? Eh bien, de temps en temps, le Saint-Esprit qui habite en vous affleure. Et, évidemment, normalement, ça favorise l'épanouissement du Saint-Esprit chez les autres. Mais pas infailliblement. Pas infailliblement. Mais je me mets dans l'hypothèse où ça affleure un peu chez tout le monde. Alors c'est la Pentecôte, dont je parlais tout à l'heure. Là, on sent qu'une pluie descend du ciel, Rora Teceli de Super, une bénédiction descend du ciel, et que Ecce quam bonum et quam nucundum, enfin comme c'est vraiment bon tout de même d'habiter comme des frères ensemble, mais parce que il y a quelque chose de plus intéressant que nous entre nous, qui est l'amour. Cet amour dont quelquefois on prend l'image de l'amour nuptial, et on a raison, puisque le Cantique des Cantiques a commencé, pour évoquer l'amour trinitaire, cet amour où on est deux, parce que l'amour nous respecte, l'amour respecte la distinction de l'autre en tant qu'autre, je vous l'ai dit, hein, et en particulier Dieu respecte notre pauvreté, et qui s'y complaît, et réciproquement, bien. On est un parce que l'amour nous unit, et on est trois parce que l'amour nous dépasse. Et c'est ce dernier point qui est le plus intéressant. Voilà, c'est ce feu qui nous dépasse, vous voyez comme il s'aime, et qui est au-dessus de nous et qui nous unit. C'est pas... La personne est intéressante parce que Dieu s'y intéresse, mais vraiment, il faut être Dieu. Dans sa pauvreté, dans sa misère, dont je dis. Mais ce qui est intéressant, c'est cette force mystérieuse qui, en Dieu, justement, s'unit à nous et nous unit les uns aux autres. Alors ça, ce sont des moments de Pentecôte. Alors, il y a un certain nombre de gens qui, premièrement,
ne mesure pas à quelle profondeur ça se situe, et deuxièmement, s'étonne que ça ne soit pas tout le temps comme ça. Mais enfin, quoi? Dieu est libre dans ses dons, c'est comme pour l'oraison, on n'est pas obligé d'être à tout un moment transporté au tabord, comme on dit. Bon, eh bien ça, cette union sentie entre les frères, c'est le tabord de la charité fraternelle. Eh bien le tabord, c'est pas tout le temps. Et alors, à côté du tabord, eh bien, il y a les orages lorsque, d'autre part, le poison qui est en nous est animé par le démon, et à ce moment-là, normalement, pas infailliblement, mais bien souvent, eh bien, active et suractive le poison qui est chez les autres. Hein? Le poison appelle le poison, comme l'abîme appelle l'abîme, et comme l'amour appelle l'amour. C'est normal, c'est pas infaillible, mais c'est normal. Alors, dans ces cas-là, à quoi est-ce que vous avez affaire? Vous avez affaire aux défauts, bon, qui sont les choses que vous voyez, que vous dites et que vous dénoncez. Mais derrière ces défauts, vous avez affaire à quelque chose de plus profond, qui est le poison. Et ce poison, vous le recevez avec votre poison. Alors, vous vous rendez compte de ce que ça peut donner. Enfin, il faut voir les choses avec réalisme. Et au-delà de ce poison qui est le vôtre et qui est celui que vous subissez, il y a le démon qui se sert, deux démons, le petit démon ou gros. Hein, parce que si nous avons notre ange gardien, nous avons aussi notre démon attitré. Celui qui a pour charge de nous exercer jusqu'à la fin de nos jours. C'est son travail. Alors il faut le savoir. Et c'est là où je dis que la prudence du serpent aide à être charitable, parce que, sans nier l'existence d'un poison dont nous souffrons et qui est vraiment le propre de nos frères et une autre, il y a quand même dans la manière dont ce poison fonctionne contre le nôtre quelque chose qui nous dépasse aussi, et dont le frère n'est pas responsable. Enfin, pas totalement responsable, il est responsable d'avoir ouvert la porte, mais ça le dépasse. Et qui est le démon, son démon, et puis qui est reçu par le nôtre. Alors évidemment, il y a du sport. Et le pire de tout dans cette affaire-là, c'est l'impression que ça donne, et que c'est cette espèce d'hallucination que nous nomme le démon, que ça ne peut plus, que cet orage, qui n'est qu'un orage, va être permanent. Que ça ne peut pas être autrement. Et de fait, le piège est très subtil parce qu'il y a effectivement du permanent là-dedans, à savoir le poison. Mais l'exploitation qu'en fait le démon, heureusement tout de même, si nous avons un minimum de confiance, mais en Dieu, dans les profondeurs, c'est un miracle à chaque fois, ça c'est vrai. Eh bien, l'orage ne va pas être permanent. Le poison, oui. Mais par moment, il va être inactif, tout de même. Mais là encore, nous tombons dans une illusion en pensant que ça suffit. Nous essayons, quand nous vivons dans la vie fraternelle, nous essayons d'offrir aux autres un visage dans lequel notre poison est inactif. Nous n'avons pas tort. Mais nous avons tort si nous pensons que pour autant il n'est pas là, et que malgré notre bonne volonté, ils ne le sentent pas. Ouïa. Ils le sentent très bien. Même si de leur côté, ils essaient de nous faire bonne figure et de nous présenter un visage où leur poison est inactif et où ils imaginent à leur tour que nous ne le sentons pas. Alors on dit chacun de son côté, je fais tout ce que je peux, évidemment. Mais on peut peu. Je voudrais tout de même que vous vous rendiez compte que dans ce domaine-là, on ne peut pas empêcher l'autre de sentir la présence du poison, même quand il est inactif. Alors que dire quand il se déchaîne? Bon, alors si vous voyez, ça c'est ça la guerre, et c'est ça la terre. Au ciel ça sera autrement, il n'y aura plus de poison, il n'y aura plus de démons, il y aura la transparence, ça ira tout seul, mais enfin écoutez tout de même un peu de patience. C'est quand même curieux que vous acceptiez de patienter à l'égard de Dieu, et qu'on n'accepte pas de patienter à l'égard de, disons, des fleurs les plus douces de la charité fraternelle. Et tout de même, c'est pas plus drôle, la charité fraternelle, que l'amour envers Dieu. C'est pas plus drôle. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est consolant, mais c'est le plus rare. Et que la plupart du temps, c'est une lutte contre le démon, exactement comme notre sanctification. Je vois vraiment pas pourquoi il y aurait une différence à faire
entre le problème de notre sanctification et le problème de la charité fraternelle. C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est la guerre contre le démon. Nous ne nous battons pas contre les puissances de ce monde, mais contre les puissances invisibles qui sont dans les airs. Alors, faut pas tout de même en vouloir à vos frères de vous amener le démon, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Enfin, puis vous amenez le vôtre. Alors, avec ce réalisme-là, qui oblige à la profondeur, vous comprenez, à ce moment-là, au moment de faire un geste, on y regarde à deux fois, parce qu'on se dit, attention, mon intention est très bonne, oh oui. C'est un petit peu, je caricature, comme quelqu'un qui serait plein de piquant, puis qui voudrait embrasser son frère, et puis qui s'étonne que le frère qui s'enfuit à toute vitesse. Là, évidemment, il faut faire très attention à ne pas lui faire mal. Et au moment même où on a les meilleures intentions. Non, mais je vous assure, je vous dis ça, c'est très amusant. Bon, mais j'en ai saigné, moi, ces histoires-là, parce que quand on entend, je pense vraiment à mes... Et puis, s'ils entendent ça, ça leur fera pas de mal, tiens, mais laïcs de Nancy. Je pense à ce que j'entends de part et d'autre, mais c'est usant, c'est lassant, parce que, je me dis, il se situe obstinément à un plan où il n'y a pas de solution. Alors ça peut durer longtemps. Et qui consiste à dire, mais enfin, c'est-à-dire il n'y a pas de charité. Ce qui est faux, mais ce qui est vrai quand même, en sens qu'il y a un obstacle, oui. Il y a un obstacle à la charité, et empoisonné, et empoisonnant chez l'autre. Alors, si on passe son temps à dire... Je me rappelle, j'avais un frère m'avait fait une correction fraternelle. Ça va vous donner une petite idée, comme j'étais un garçon charmant. C'était aux études, où alors là, je n'ai pas mesuré le mystère de la charité fraternelle, à ses difficultés comme après. Hein. C'était délicieux, les études, c'était vraiment un jardin d'enfants, c'était merveilleux. Eh bien, il m'avait fait une correction fraternelle. Je lui ai répondu, en somme, ce que vous me reprochez, là, ce qu'on se disait vous, en ce temps-là, c'est d'avoir une autre manière que vous de ne pas être un saint. Mais oui, vous comprenez, c'est ça, parce qu'on ne peut tout de même pas exiger des autres soigner un saint, puisque soi-même on n'en est pas un. Alors jamais on ne prétend ça, on ne dit pas j'en demande pas tant, mais au moins que, alors voilà, ça revient à dire bon, au moins que, qu'il fasse des choses qui moi me sont faciles, mais oui, mais lui c'est pareil. Et on peut lui envoyer la réciproque. Alors, je vous assure que c'est une question de plomb dans la cervelle, cette histoire-là. Si vous voulez que votre cœur soit léger, que votre tête ne soit pas trop quand même. Et je pense encore à cette parole que j'ai dite en partant à Nancy, mais enfin, c'est le panier de crabes. Enfin, eh bien oui, nous sommes un panier de crabes, c'est vrai que nous avons des pinces et nous risquons à tout moment de nous faire mal. C'est ça la prudence du serpent. C'est dire, ben oui, je vais aller trouver mon frère, mais attention à mes pinces et attention aux siennes. Alors il faut faire très très attention, comme quand on manie un malade, il faut prendre des précautions, c'est la prudence du serpent. Faut pas, si un geste malencontreux, une ignorance ou un oubli que c'est la guerre, que le démon rôde, que nous pouvons nous faire très mal les uns aux autres, et penser la catastrophe, on se fait mal réciproquement, et c'est parti, et c'est parti. Et puis c'est sans issue, à l'étage où on se situe ordinairement dans la vie courante, c'est-à-dire le premier ou le second étage, mettons. Eh bien, dès que ce processus dont je parle est enclenché, il y a le feu, et le mauvais feu. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le feu? Ben, il faut descendre à la cave. Qu'est-ce que là, il fait frais. Si vous ne descendez pas à la cave, et si vous ne dites pas à celui avec qui vous êtes en train de vous empoigner un pouce, rendez-vous à la cave. Mais c'est évident. Mais je vous assure que tout est là. Pousse, rendez-vous à la cave. Ou au grenier, enfin, à un autre étage. Parce qu'à cet étage-là, il n'y aura pas de solution.
Et rendez-vous à la cave, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça voudrait dire de ne pas s'adresser à la parole avant d'avoir fait 2 heures de raison de part et d'autre, au moins. Et quand dans les équipes de Notre-Dame, ils font faire ce qu'ils appellent le devoir de s'asseoir, je sais d'ailleurs pas pourquoi, mais enfin ça fait rien. Mais enfin ça consiste à se mettre devant Dieu, époux et épouse, et devant Dieu de se dire les choses. Ça change tout du simple fait qu'ils se le disent devant Dieu. Il y a des choses qu'on se dit qu'on n'oserait jamais dire si on se mettait d'abord devant Dieu, enfin quand même. Eh bien, on ne peut pas à tout instant, dans la vie quotidienne, dans la vie courante, faire un quart d'heure d'adoration avant de dire « passez-moi la cuillère ». Vous comprenez ça? C'est pas possible. Bon, donc normalement, ben, on dit faut bien qu'on vive. Mais dès que on sent que les ondes commencent à être brouillées, qu'il y a un brouillage d'ondes, la guerre subversive, c'est ça. Hein? Nous émettons, mais attention, nous recevons des messages distordus qui commencent à faire mal de part et d'autre, c'est pas ça. Bon, allez, on arrête l'émission. Il faut aller trouver le décodeur. C'est-à-dire, il faut s'arrêter et il faut prier le temps nécessaire. De part et d'autre. Pour se remettre en face de cette vérité que je me tue à dire, c'est que même quand les autres ont tort de nous reprocher quelque chose, ils ont raison. Et inversement, même quand nous avons raison, nous avons tort. Pourquoi? Parce que même quand nous avons raison, nous avons du poison. Et ils le sentent, et ils en souffrent. C'est tout. Et ils ne le savent pas. C'est justement là où c'est un sport très difficile. C'est qu'ils continuent à nous attaquer sur des points où ils ont tort. Ils ne savent pas où ils ont raison, et ils ne se situent pas à ce plan-là. Donc ils ne nous rendent aucun service à ce sujet-là. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je m'explique bien, vous comprenez? Il s'obstine à se placer sur le plan où justement il risque d'avoir tort. Peut-être, car enfin, même au plan horizontal, il peut arriver qu'il y en ait un qui ait tort et l'autre raison. En général, c'est plus ou moins mélangé. Enfin, j'admets qu'à ce plan-là, un des deux ait tous les torts à 100% et l'autre à 0%. Eh bien, même dans ce cas-là, si c'était possible, même celui qui a raison à 100% a tort. Pourquoi? Parce qu'il a du poison. Et qu'à l'occasion, et comme il fait passer à la douane en fraude à travers une marchandise authentique qui est son bon droit, eh bien, son poison. Et puis le poison, l'autre le reçoit quand même en pleine figure. Vous voyez? Et alors, là, évidemment, le comble du comble, c'est que l'autre se défend peut-être au plan où il a tort à 100%, alors que le seul plan où il pourrait authentiquement se plaindre, qui est, ben oui, c'est très bien, mais c'est pas comme ça que Dieu me le dit, ou que Dieu le dit, il ne sait pas le dire, et de fait, on ne peut pas le dire sans avoir prié 1 heure. Au moins. Au moins. D'ailleurs, il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, et dans des cas terribles, terribles par leurs conséquences, terribles par leur cause, je le crains, c'est-à-dire le démon. Terribles par leurs conséquences, ça je le crains aussi, c'est-à-dire une sorte de rupture. Il m'est arrivé de dire, entre 2 personnes qui se empoignaient le chignon, si vous voulez, bien, de dire de l'une d'elles, si encore elle disait j'ai raison à 99%, mais j'ai peut-être tort à 1%. Tout serait sauvé parce que vous avez entre 1% et 50% et 80%. Allez, non, l'abîme c'est entre 0% et 1%. Voilà, la question est de savoir si on accepte ce 1%. Et quand on voit que quelqu'un n'accepte même pas le 1%, alors là moi je commence à avoir peur. Peur du démon, peur que ce personnage soit entièrement, pour le moment, provisoirement, j'espère, dans la main du démon. Parce qu'enfin, quoi, il n'y a pas de bon sens. Enfin, même si on a raison à 99%, qui peut prétendre avoir raison à 100%? Alors, si de part et d'autre, on se disait, bon, oui, il y a peut-être une part quand même qui vient de moi. Peut-être, petite part. Et ce sera déjà pas mal. Premier stade. Deuxième stade, mais indispensable.
Je vous assure que si vraiment vous vous cantonnez dans un 100%, pour quoi que ce soit, là vous êtes en péril grave. Moi je vous demande 99%, hein, je vous demande 1%, ou 1000, tout ce que vous voudrez. Vous comprenez, hein, ça ne se mesure pas, c'est entre le 0 et... Bien. C'est le premier stade, vous avouez ça. Oui, il y a peut-être tout de même un petit bout par où, quoi, enfin... Bien. Deuxième stade. Ce petit bout est peut-être plus grave que je ne pense à cause du poison que je fais passer à mon insu et qui passe à mon insu à la douane à la faveur de ce 1% où je n'ai pas tout à fait raison. Et même, je vous dis, s'il y avait les 100%, il pourrait passer quand même. Vous voyez, prenons un exemple évangélique, très simple. Veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour qu'il descende sur ces villes qui n'ont pas voulu de toi? Ben, ils avaient raison à 100%. Il y avait de quoi? C'était révoltant, il leur apporte l'amour et il est rejeté en menace d'être lapidé. Ces villes se jugent elles-mêmes. Hein? Donc, raison à 100%, mais du simple fait qu'ils voulaient justice prompte et immédiate, il y avait du poison et il le leur a dit. Hein? Vos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Même donc, si vous avez raison à 100%, vos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Eh bien, si vos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, comment pouvez-vous espérer jouer le jeu de la charité pour laquelle j'ai donné mon sang? Qu'il soit un comme nous sommes un. Alors vous en êtes encore à vous braquer sur ces choses-là, alors que ce qui est en jeu est tellement au-delà de tout ça. Reconnaissez que vous avez du poison et que, au-delà, encore une fois, des reproches qu'on peut vous faire, maladroitement et inconsciemment et bêtement, ce qui fait souffrir vos frères, vos sœurs, c'est votre poison. Ne vous imaginez pas qu'ils ne le sentent pas. Et même s'ils ne le savent pas, ils le sentent. C'est ça le purgatoire, c'est un des aspects du purgatoire. Ce poison vous fait souffrir, mais il fait souffrir aussi les autres. Alors on se fait souffrir constamment, les uns les autres. Par conséquent, a priori, à tout moment de la journée et de la nuit, on pourrait se mettre à genoux authentiquement devant nos frères et leur baiser les pieds, comme je vous l'avais dit pour la profession solennelle, en leur demandant pardon de quoi? D'avoir encore un reste de poison qui les fait souffrir. Et c'est d'autant plus vrai que par ailleurs, on n'a plus de qualités naturelles et surnaturelles. Parce que c'est l'histoire de Saint Georges et du dragon. Plus on a reçu de trésors, plus on est cruel de leur fermer la porte, par le peu de poison qu'il y a en nous. Donc, plus il faut demander pardon. Alors, je reconnais que vous comprenez, on ne peut pas vivre constamment, humainement parlant, à ce niveau-là, n'est-ce pas? On ne peut pas ne pas ouvrir une porte sans se précipiter à plat ventre, et c'est pas possible. Mais ça se situe en effet à un niveau de profondeur, mais ce que je veux dire, c'est que dès que nous sortons de ce niveau de profondeur, dont nous sommes bien obligés de sortir, eh bien, c'est un peu comme la guerre des tranchées. Dès qu'on sort de la tranchée, attention aux balles, attention, prudence du serpent. Par contre, dès qu'on rentre dans la tranchée, alors là, on se met en face de Dieu, on demande pardon d'avoir encore du poison, et on excuse, et on pardonne à ses frères d'avoir encore du poison, parce qu'il n'y a pas doute, ils en ont encore. Là aussi, ne vous contentez pas de reprocher telle et telle chose, allez beaucoup plus loin, mais devant Dieu. Dites-leur, ce qui me fait mal, c'est de sentir qu'il y a une transparence qui n'est pas suffisante. Bon, ben d'accord, ça on ne peut pas le nier, c'est vrai. Ceci dit, regardez ça en face de Dieu, et dites-vous que c'est seulement là que la température va pouvoir descendre. Vous parlez de température qui monte, oui, au point de vue de l'amour, mais au point de vue de la bagarre, attention à la température. Il faut descendre aussi près que possible du zéro absolu, de la fraîcheur. Et c'est Dieu qui va vous faire tertier. À chaque fois, c'est une histoire à la manière de Job. Quel est celui qui trouble le plan divin par des discours sans intelligence? Il faut que le rouleau compresseur passe. Et ça demande 1 heure, 2 heures, 3 semaines, 3 mois, j'en sais rien, n'importe quoi, le temps qu'il faut. Mais il faut que ça revienne. Bon. Alors, vous voyez, c'est pas amusant du tout, la charité fraternelle.
c'est pas plus amusant que l'oraison et la pénitence. Et là est l'erreur que nous commettons parce que nous sommes trop humains. Il ne faut pas oublier ce que faisait au Moyen-Âge, c'est que vous savez qu'il y avait des pénitences qui n'étaient pas piquées des vers, hein, quand on. C'était terrible, les pénitences que l'Église infligeait au Moyen-Âge. Mais alors, si quelqu'un acceptait la vie commune, on lui remettait toutes les pénitences. Maxima penitentia. Mais c'était l'adage. La vie commune, c'est la maxima penitentia. Eh bien, la prudence du serpent, c'est d'avoir conscience de ça. Et l'imprudence, c'est de ne pas en avoir conscience. C'est que de toutes les pénitences qui vous sont infligées dans la vie du Carmel, c'est de beaucoup la plus dure. Seulement alors, comme toute pénitence, si vous la prenez en plein cœur, alors, évidemment, elle secrète, comme la croix, une onction délicieuse, qui n'a pas de nom, qui dépasse tout sentiment, mais qui n'est pas de ce monde. Là, eh bien, ayez peur que ayez peur que votre mayonnaise tourne. La mayonnaise que constitue une communauté. Si vous viviez dans cette peur, mais dans cette peur en sentant que ça va sortir de vous, que vous soyez en supplication perpétuelle pour qu'elle ne tourne pas mais qu'elle réussisse, et alors ça vous serait donné. C'est vraiment le don de Dieu, ça. C'est pas vous qui allez fabriquer ça. Alors voilà, vous voyez, ce qui vous manque, c'est pas l'amour. Bien, comprenez-moi bien. Par rapport à Dieu, si. Nous n'aimons pas Dieu, je vous ai dit, pour dire que nous aimons Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Hein? Ça, alors là, non. Mais pour dire que nous aimons nos frères, ce qui nous manque le plus, c'est pas l'amour, ou tout au moins, c'est pas l'envie de les aimer. Ce qui nous manque le plus pour aimer nos frères, c'est d'aimer Dieu. Et c'est d'avoir peur de nous. Et puis, je dirais même, c'est d'avoir peur d'eux. Ben, bien sûr. Nos frères portent en eux le mystère du mal, et je porte en moi le mystère du mal, et si le mystère du mal rencontre le mystère du mal, tout est à craindre. Et de ça, il faut avoir peur, craignez. C'est ça, opérer son salut avec crainte et tremblement. Craignez la contagion. Est-ce que vous voulez, on peut aimer énormément quelqu'un, et puis on ne l'embrasse pas parce qu'il est contagieux. Ben oui. Nous sommes contagieux, ben alors attention, les contacts c'est dangereux. La verticale est toujours la verticale, et c'est la verticale qui protégera la possibilité de l'horizontale. Vous comprenez, c'est ça que je veux dire. On me reprochera toujours d'être trop vertical et puis de négliger l'horizontale. Eh bien, je vois où on en vient au niveau horizontal avec cette négligence de la verticale. Je vois les paniers de crabes qui se déchirent les uns les autres, toujours partout. Et je me dis, si on était un peu plus tremblant en face de Dieu, ben je suis sûr que Dieu donnerait le don que ça aille mieux. Tout de même, les premiers chrétiens, ils attendaient le martyre d'un moment à l'autre. Ben, vous savez, ça simplifie drôlement l'existence. On a très peur, j'aurais moi-même très peur, mais je vous assure qu'à ce moment-là, dès qu'il n'y a qu'à voir, derrière le rideau de fer, ils s'entendent autrement. Hein. Alors là, l'amour règne. Opérez votre salut avec crainte et tremblement. Alors si ces paroles que je dis, et si la constatation que vous ferez de ce qui se passe autour de vous et en vous donne un peu de crainte et de tremblement, alors à ce moment-là, je vous invite à la confiance illimitée, totale, éperdue, aveugle, tout ce que vous voudrez dans le cœur de la Sainte Vierge, dans la miséricorde du Christ. Alors là, sans limite, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu tout-puissant et miséricordieux. Seulement, ne pas s'y tromper, il s'agit de la confiance dans le bon Dieu tout-puissant et miséricordieux, dans la Sainte Vierge, et pas en nous ou dans les autres, attention, pas malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Eh bien ça, tant qu'il restera, là Dieu est terrible, tant qu'il restera alors 1%
de quelque chose qui n'est pas la pure confiance en Dieu seul, et le Christ et la Sainte Vierge, bien sûr, s'il vous aime, il s'arrangera pour que vous vous cassiez la figure. Alors je vous préviens, jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune confiance dans l'homme, ni dans vous, ni dans les autres, et que vous attendiez tout du seul qui tout de même nous a aimés jusqu'à... Il s'est livré pour moi, et pour son amour j'ai tout perdu. Voilà.